Ah bah c'est super. Bah c'est super, la caméra elle est au top. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais faire les réglages en direct. J'espère que vous appréciez cette petite créa. C'est sympa OBS, hein. Je vous l'avais dit, c'est hyper cool. Hyper sympa. Attends. C'est une vraie plus-value les avis payants. Je parle des Trustpilot, Yelp Co. Euh, non, je dirais pas que c'est une plus-value, mais c'est comme tout. Plus tu es présent sur plein de plateformes et plus tu as de chances d'avoir des avis parce qu'il y en a qui sont fans de Trustpilot, d'autres qui sont fans de juste laisser des avis sur Google. Donc, du coup, plus tu as de présence et plus tu as de chances d'avoir des avis. Et après, en termes de poids, du coup, est-ce qu'il y a telle plateforme qui est plus privilégiée pour avoir un vrai impact sur sa visibilité? Je suis sûre que Google, ça a plus d'impact. Après, depuis que Trustpilot est aussi présent sur les fiches, je pense que ça c'est un peu plus équilibré. Qui a lancé un sort à Kate? Dénoncez-vous dans le chat. Non mais c'est fou. Non mais notre OBS aujourd'hui, il est complètement dingue. Mais vous avez vu en un tour de passe-passe, j'arrive à le maîtriser. Euh... Pirater, c'est ce que j'apprécie sur ce live. Bah attends, mais j'ai raté un compliment. C'est ça que j'apprécie sur ce live. On parle de SEO, mais sous un angle différent. Merci. Merci pour cette pirouette qui faisait état de notre problème technique OBS. Mais alors, du coup, aujourd'hui, le Zoom SEO, c'est répondre à une question précise qui est, en gros, comment je sais que mes contenus sont bien optimisés pour le SEO? Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, c'est le cœur de tout accompagnement SEO. Moi, le nombre de prospects qui viennent me voir et qui sont pas capables de jauger vraiment l'état de santé de leur site, bah du coup, je me dis qu'il y a un vrai trou dans la raquette de, en quelques tips, de voir si tu es mature ou non. Et du coup, si t'es pas mature... Ah oui, et ça relève aussi d'un deuxième point sur lequel on prend énormément la parole, et notamment j'ai fait un post dessus récemment, et j'ai même fait une formation spécifique dessus. C'est que j'avoue que j'en ai marre qu'à chaque fois on se focus sur la création de contenu en pagaille, avec se dire des règles hyper strictes de je dois, parce que je suis dans tel secteur, publier 3-4 contenus par mois, mais sans jamais en fait regarder dans le rétro. C'est-à-dire que on est focus sur la production, mais en fait on regarde jamais, on prend jamais un peu de recul de mais est-ce que les contenus, au-delà même de la quantité, les contenus que je propose sont de qualité? Et est-ce que finalement les contenus que j'ai publiés sur mon site, ils me rapportent vraiment quelque chose? Tu vois, un peu de recul, de remise en question. Et souvent, c'est vrai que moi, je vois des prospects qui me disent ouais, là, ça marche pas, du coup, on se dit qu'il faudrait produire plus et tout. Mais en vrai, moi, je vais repasser sur ton site et l'optimisation de l'existant, je trouve que c'est vraiment la clé de toute bonne stratégie SEO. Et c'est vrai que cette question-là de savoir si tes contenus, donc sous-entendu existants, sont bien optimisés pour le SEO, je trouve que c'est une question hyper stratégique. J'espère que vous partagez ce même point de vue, parce que sinon vous allez vous faire chier là sur ce live. Mais en tout cas, moi je trouve que voilà, c'est un peu le cœur de toutes les conversations que tu as avec des gens, et ça lève à un autre sujet qui est de est-ce que je privilégie la création de contenu ou est-ce que je privilégie l'optimisation de l'existant qui est déjà sur mon site? Donc, du coup, pour répondre concrètement à cette question de comment savoir si mon contenu est bien optimisé SEO, j'ai prévu 3 grosses parties. Et la première partie, le premier point, pardon, c'est la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que je coche les cases du classico SEO? Le classico SEO, c'est pas la première fois qu'on l'utilise. On aime beaucoup ce terme-là. C'est les bases du SEO, c'est le classico. Et là, je vous le dis, j'ai carrément une coupe. Voilà, je te la pose là. J'ai carrément une coupe pour ce fameux classico SEO dont on s'est déjà parlé ici. C'est dur. Je bois de l'eau. Pour oublier cette bafouille. Je nettoie ma bouche. Super, je sais pas boire en plus. Ce classico SEO, c'est-à-dire que si tu te poses la question si tes contenus actuels répondent du coup à des guidelines SEO et t'apportent des performances SEO, déjà, première question, est-ce que quand tu as créé ton contenu, tu as pensé à un objectif de visibilité? C'est-à-dire que, certes, on est au-delà de tiens, si je parlais de ce sujet sur mon site,
C'est très cool d'avoir des envies déjà, ça veut dire que tu auras une motivation à le faire. Donc ça, c'est très bien. Mais après, ça manque un peu de matière en termes de performance et d'objectifs. C'est-à-dire que normalement, un article, quand tu le publies, ou du contenu, quand tu le publies, au-delà même des articles de blog d'ailleurs, il faut avoir un vrai objectif de visibilité derrière. C'est est-ce que ça vient soutenir un champ sémantique? Est-ce que pour aller plus loin et up dans les pages de résultats, est-ce que ça vient conquérir un nouveau champ sémantique sur lesquels j'ai pas encore pris la parole, mais j'ai vraiment envie de me positionner dessus? Donc du coup, j'enclenche cette nouvelle objectif de me positionner sur cette nouvelle thématique de mots-clés. Enfin voilà. Donc déjà, de base, si je t'ai pas posé ces questions-là de est-ce que à chaque fois que j'ai créé un contenu, j'ai un objectif de visibilité, même c'est pas que mots-clés, mais même thématique au global. Si tu t'es pas posé cette question-là, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des trous dans la raquette dans ta stratégie SEO. Potentiellement, la réponse va être comment savoir si mes contenus sont bien optimisés? Ils sont pas bien optimisés. Donc déjà, si tu t'es pas posé cette question, c'est chaud. Donc après, si tu t'es posé cette question-là, est-ce que justement tu t'es construit un panel de mots-clés avec mots-clés prioritaires et mots-clés secondaires pour chaque article, chaque contenu que tu as créé? Et du coup, est-ce que derrière ce panel-là de mots-clés que tu t'es fixé, sur lesquels que tu voulais vraiment adresser et te positionner, est-ce que du coup tu as travaillé ces espaces stratégiques qui sont les titles et ta structure HN, notamment ton H1 et ton H2, qui sont la priorité absolue? Est-ce que ces objectifs-là, tu les retrouves bien dans la lecture de ton title H1 et H2? Si déjà tu n'as pas pensé à ça, potentiellement, encore une fois, il peut y avoir des trous dans la raquette. Et ensuite, est-ce que quand tu as construit ton contenu, tu t'es posé la question de la longueur de ton contenu, qui du coup fait le pont directement avec l'intention de recherche? Effectivement, plus on est sur une intention de recherche informationnelle et plus généralement ton contenu va être assez long. Donc du coup, il y a vraiment cette réflexion aussi de, tiens, qu'est-ce qu'attendent les internautes, qu'est-ce qu'attendent Google? Est-ce que tu t'es intéressé, par exemple, vu que normalement tu as eu un objectif de visibilité sur certains mots-clés que tu veux conquérir, est-ce que tu as été regarder les concurrents qui se positionnent dans les premiers résultats sur ces mots-clés que tu veux conquérir grâce à tes contenus? Pour vraiment avoir une idée aussi de la longueur du contenu à fournir. Donc, en vrai, ça, c'est les questions du classico SEO. Je te les répète. Est-ce que tu t'es mis des objectifs de visibilité à travers tes contenus? Donc, vraiment, tu as attaché ta stratégie éditoriale à de la visibilité SEO sur des mots-clés qui soient business ou plutôt de notoriété. Est-ce que tu as pensé à ces espaces stratégiques, au fait d'optimiser ces espaces stratégiques qui sont la title et par exemple ton H1 et ton H2 à travers les mots-clés que tu avais identifiés? Et est-ce que ensuite tu es allé loin dans l'intention de recherche de est-ce que le contenu est adapté à ce que peuvent rechercher les internautes, notamment en termes de longueur et de structure, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait plus d'images ou peut-être plus de tableaux parce qu'on a besoin de synthétiser certaines informations pour la bonne compréhension? Déjà, ça, c'est ton premier truc. Pour savoir si tu as des contenus bien optimisés SEO sur ton site, il faut savoir répondre à ces questions-là et il faut avoir ces habitudes-là dans ta stratégie SEO, le fameux classico. Attends, j'essaie de faire. Voilà. Le fameux classico SEO. Donc, ça, déjà, faut que tu aies bien ça en tête pour généralement répondre à cette question. Est-ce que c'est OK pour vous pour le classico SEO? Exactement. Alors, ah, hello, quoi? Que ça faisait longtemps. Regarde, elle est belle, ma coupe, hein. C'est la coupe du classico SEO. Ah, bah non, je suis con. Je peux pas l'attraper. Pirater, je trouve qu'il a eu une super réflexion. Un contenu par semaine, c'est plus facile à vendre que devenir la référence sur tel sujet. Effectivement, je pense que parfois, on est tous feignants. Et moi, la première. Je te jure, moi, la première. Il n'y a aucun jugement à travers ça. Et de base, l'être humain est feignant. C'est-à-dire que s'il y a des solutions qui lui permettent de moins réfléchir et d'être un peu performant, il va y aller. Et je trouve que parfois, par des biais un peu de facilité et de oh, vas-y, je vais pas partir dans des explications de folie sur machin et tout ça, bah on a tendance
effectivement avoir des biais un peu rapides et du coup, c'est plus facile à expliquer et même à recevoir. Un piratage, je dis pas que c'est de ta faute et que tu as été feignant, mais c'est que c'est même la réception même de ton prospect et de ton client, se dire eh, c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre que je dois produire tel contenu, combien de contenu, plutôt que de comprendre quels sont les objectifs que j'ai derrière. Sauf que, soyons honnêtes, tu lui produis un contenu par semaine, donc 4 par mois, ok, qui vont lui coûter un certain prix. À la fin, quelle va être la question de ton client ou de ton prospect? Ça va être, ça m'a apporté quoi? Parce que c'est cool, il voit une activité sur son site, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, le piège, c'est ça, c'est qu'en fait, à la base, le cadrage du projet, de la production de contenu et ouais, vraiment de la stratégie éditoriale n'a pas été pensé autour d'objectifs de visibilité et plutôt en quantité de production. Et donc, c'est là où le bas blesse et qu'on peut se retrouver un bout d'un moment. Parce que je vous le dis, hein, les marques qui sont venues me voir en disant je n'ai aucune idée de savoir si, à l'heure actuelle, ma stratégie éditoriale est bien adaptée au SEO, on ne parle pas de lapin de 3 semaines. Hein. On ne parle pas du boucher du coin. Désolé pour les bouchers. On se parle de marques qui sont généralement très matures, qui ont pourquoi pas des accompagnements SEO. C'est franchement assez étonnant, mais je pense qu'effectivement, il y a un petit manque il y a trop de biais liés à tiens, je vais fournir tant de contenu, trop de biais de facilité qui, du coup, impactent la performance SEO des contenus. Alors, ok Croisière, la première question que je me pose, suis-je légitime pour parler de ce sujet? Bah alors ça déjà, c'est une super question. Effectivement, je trouve que ça complète très bien mon classique au SEO quand je vous disais de se fixer des objectifs de visibilité sur certains mots-clés et des conquêtes en fait. Moi, je parle carrément de conquêtes. Moi, je suis une guerrière, je veux conquérir certaines thématiques de mots-clés, mais avant, effectivement, de se lister ces fameuses conquêtes que je veux effectuer, il faut être quand même un poil légitime. C'est-à-dire qu'il faut quand même être expert sur le sujet et avoir un secteur d'activité qui gravite vraiment autour soit de ces problématiques, soit de ces sujets pour être quand même assez légitime. Ça, je suis complètement d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis complètement d'accord. Si tu postes un nouveau contenu, c'est pour le positionner, donc tu vas dégager forcément une page d'un autre site déjà positionné. Alors pourquoi tu serais plus légitime pour prendre sa place? Ouais, alors là, je pourrais te faire une réponse hyper philosophique, mais je pense que ça va pas être très intéressant dans un live SEO. Mais effectivement, le but, c'est quand même d'être convaincu que ta marque... Enfin, tu vois, genre, je sais pas comment le dire, mais en gros, si je prends l'exemple de Flair Agency, qui est une agence SEO, des agences SEO, il en existe des tonnes. Et du coup, au moment de créer l'agence, tu te poses forcément la question de mais qu'est-ce que je pourrais vraiment apporter de plus sur le marché à part une énième agence SEO, tu vois. Et effectivement, quand on a fondé la boîte avec Marilou, on savait ce qu'on voulait apporter en plus, qu'est-ce qui pouvait différencier et qu'est-ce qui pouvait plaire et qu'on pouvait ne pas retrouver chez certaines agences. Donc du coup, je pense que c'est un truc que toutes les marques font, de se dire, certes, il existe d'autres marques qui font la même chose que moi, mais moi, je le fais peut-être différemment. Ça ne veut pas dire que je le fais mieux ou moins bien, mais je le fais différemment et je peux faire plaisir, entre guillemets, à des gens qui vont soit acheter mon produit ou soit utiliser mes services. Je peux vraiment être utile sur cette problématique-là et tout ça. Donc après, business is business. Hein. Le problème, c'est que si c'est pas toi qui es premier, c'est quelqu'un d'autre. Et malheureusement, du coup, c'est un impact direct sur ton chiffre d'affaires. Donc, comme je disais, hein, on est en guerre, c'est la conquête. That's life. Je ne suis pas non plus épargnée par la flémingite aiguë. Bah ouais, franchement, hein, on se le dit, ça, on est tous un peu feignants. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai un pote, il est archi feignant. Mais archi feignant. Ça, c'est le gars un peu nonchalant, archi feignant. Mais du coup, c'est un petit génie de tout ce qui peut être comment je perds le moins de temps possible et je fournis le moins d'efforts possible pour un super résultat. Du coup, il est archi fort dans les prods, dans les process et dans l'automatisation. Du coup, ça crée des petits génies. Donc, la fainéantise, je trouve que parfois c'est un joli défaut et que ça peut être vecteur de super choses. Alors, putain, je crois que j'ai pas le. Pardon, j'arrête pas d'être hyper vulgaire aujourd'hui. Je crois que j'ai pas le début de ta question. Même si ça ne sert pas la visibilité, est-ce qu'au moins ça sert l'autorité? Tu parles des objectifs à se fixer à sa création de contenu, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Donc,
Vous l'avez capté. Du coup, déjà, pour savoir si tes contenus bah, sont bons en SEO, il faut que tu te sois posé toutes ces questions-là du classico SEO. Allez, maintenant qu'on a fini avec le classico SEO, la deuxième étape, si tu es OK niveau classico SEO, ou si pardon, je suis un petit peu enrhumée, même si finalement tu veux creuser la question toi-même, de savoir si tes contenus sont bien optimisés SEO, bah, la deuxième étape, c'est d'évaluer réellement les performances de tes contenus et que ça soit pas juste une intuition ou ouais, je crois qu'on est bien, j'ai du trafic, j'ai du chiffre d'affaires. Ouais, mais le chiffre d'affaires, il peut émaner de plein de canaux différents. Est-ce que ta question qui est le SEO, faut que du coup, tu évalues les performances réelles de tes contenus. Je sais que ça, parfois, ça peut être la fainéantise aiguë et que ça fait peur à tout le monde. Tu vois, moi, je pense qu'au-delà même, que je dis ça parce que j'ai fait un live sur le SEO technique il y a 2 semaines, et je sais que ça fait peur la partie technique SEO. Je pense qu'il y a un truc, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'il y a un autre truc qui fait encore plus peur que le SEO technique dans le SEO, c'est le reporting. C'est le reporting. Je te lâche ça là comme ça, c'est le reporting, j'en suis convaincue. Piloter ses performances, Looker Studio, oh, ça terrifie tout le monde. GA4, n'en parlons même pas. Je suis sûre que ça, c'est the trou dans la raquette d'énormément de stratégies SEO. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve avec un levier SEO un peu au doigt mouillé, si tu veux mon avis. Donc du coup, le deuxième point, c'est d'évaluer réellement tes performances. Et du coup, moi, l'astuce que je donne à chaque fois et qui, je trouve, donne le moins de boutons possible, c'est la fameuse Search Console. Si tu me connais, je suis archi fan de cet outil-là. Je le connais dans ses moindres détails. Je le répète, la Search Console, c'est un super outil technique aussi, au-delà des performances. Voilà, c'est dit. Mais du coup, d'aller vraiment sur sa Search Console et au-delà même des clics et des impressions, qui sont les KPI qu'on retrouve à chaque fois et qui font mettre sur la Google Search Console, je trouve qu'il y a un super truc à faire, c'est sur la partie page, donc où tu retrouves toutes tes URL qui généralement font des performances. Ce qui est cool, c'est de cliquer sur ces pages-là. Donc tu cliques dessus, c'est cliquable, donc notamment sur tes top pages, et tu regardes, là, il va t'afficher du coup les mots-clés qui te permettent de faire ces performances-là et qui t'amènent du coup du trafic sur cette page en question que tu viens de cliquer. Et je trouve ça hyper intéressant d'évaluer du coup la qualité de ces mots-clés-là. Est-ce que c'est pas vraiment ce que tu voulais dire et tu trouves ça un peu déconnant, un peu sorti du contexte? Est-ce que c'est plutôt que de la marque et du coup bah, ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir finalement des nouveaux utilisateurs sur ton site parce que bah, en fait c'est des gens qui te connaissent déjà. Donc ça te permet de diagnostiquer pardon, de manière assez simple, parce que le but là du live, c'est pas de vous endormir avec des fichiers Google Sheet et tout. Bien sûr qu'on sait faire. J'espère que vous êtes rassurés sur le fait que bien sûr qu'on sait faire et qu'on sait faire des reportings et tout ça, aller de manière précise. Mais là, aujourd'hui, le but de ces lives-là et c'est le but du SEO show, c'est de donner des tips concrets que tu peux vraiment activer sans que je t'endorme avec de la théorie. Donc du coup, j'essaie de, tu vois, d'aller à l'essentiel qui va déjà te permettre de répondre à certaines questions, qui est notamment aujourd'hui comment savoir si mes contenus sont optimisés pour le SEO. Et donc du coup, tu prends ton top URL qui généralement essaie de prendre les pages aussi, de regarder. Je suis désolée, j'ai envie de tousser, donc du coup je vais boire un peu d'eau. Donc du coup, de regarder notamment tes URL, notamment des pages dont tu es hyper fier, qui sont vecteurs normalement de conversion, soit tu vends des produits, soit c'est du lead gen, enfin peu importe. Et du coup, regarde-les dans la Google Search Console, tu vas les retrouver dans la partie page, clique dessus et regarde les mots-clés qui te font, qui sont tes portes d'entrée sur ces pages-là, et vois si c'est pertinent. Si tu trouves que c'est à côté de la plaque, du coup la réponse est non, tes contenus sont pas bien optimisés pour le SEO. Si tu vois que c'est pour le coup assez pertinent, mais ça te rapporte assez de contenu, de trafic, pardon, c'est que potentiellement, il y a un effort à faire un petit peu plus sur l'optimisation de l'existant. Et ce qui est intéressant aussi, alors je sais que ça file des boutons le côté Google Analytics, mais c'est toujours bien aussi, parce que tout à l'heure justement, on se parlait de l'intention de recherche dans le classico SEO, c'est bien aussi de regarder les signaux utilisateurs via Google Analytics, donc le temps passé, le taux de rebond et le nombre de pages vues. C'est vraiment les 3 KPI que je vous conseille vraiment de regarder. Tu vois, pas la peine de se perdre si ça vous théorise cette usine à gaz. Trouvez-moi
le temps passé, le taux de rebond et le nombre de pages vues. Et ça vous donnera déjà une indication réelle des performances des contenus de ton site qui va permettre du coup de répondre à cette fameuse question. Donc voilà, il faut vraiment évaluer les performances. C'est pas juste instinctif et de te dire ah oui, le site me paraît bien, mais vraiment de le rattacher à des KPI qui sont pour le coup révélateurs et vraiment où tu peux construire une réponse claire basée sur de la data. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'il va falloir améliorer et maintenir du coup cette qualité et ces performances au niveau de tes contenus SEO. Alors j'ai essayé de faire plusieurs schémas pour que ça soit clair et vous donner des règles claires à ce niveau-là sur tes contenus SEO. En gros, moi, la règle que je me suis fixée, par exemple, j'ai des pages hyper stratégiques en SEO qui marchent bien, qui rendent bien, qui me ramènent pas mal de clics. Je te dis clics parce que je pourrais dire session, mais parce que je parlais de la Google Search Console, mais qui me ramènent pas mal de performances, qui sont vraiment dans mes top pages. Et c'est peut-être pas très à la mode ce que je vais dire, mais moi, je me fais toujours dans cette optique d'optimisation et de ne pas me faire dépasser et d'être toujours dans la nouveauté. Et je me fais une repasse au moins une fois par an. C'est-à-dire que je vais rechallenger du coup le contenu de ma page. Je vais essayer de faire du refresh au plus possible. Par exemple, ça se trouve au niveau de mon maillage interne, vu que j'ai créé de nouvelles pages, j'ai peut-être des pages filles que j'ai oublié de mailler à mes super pages stratégiques. Et pourquoi pas ma FAQ aussi la mettre à jour si par exemple je suis un e-commerçant et que mon SAV remonte plusieurs questions des internautes, ça peut aussi m'aider d'un point de vue FAQ. Et également, avec l'arrivée de ChatGPT et tout ça, ça aide aussi les audits LLM à trouver pourquoi pas des nouvelles questions que se posent ou Reddit entière. Se posent les internautes au fur et à mesure des mois qui passent. Et donc voilà, moi, c'est mes deux focus. Et j'essaie au moins, si j'ai pas d'autres informations pratiques à donner, au moins de mettre à jour mon maillage interne, ma FAQ, de rechallenger pourquoi pas mes espaces stratégiques pour faire un petit peu mieux. Je refais un petit benchmark de mes concurrents. Et du coup, ça, je le fais une fois par an sur mes pages hyper stratégiques. Et pour le coup, ça marche à chaque fois parce que le côté refresh fait que Google ne s'endort pas et que d'autres concurrents ne me passent pas devant parce qu'ils viennent de créer une superbe page. Voilà, on est toujours en mode conquête, guerrière du SEO. Et si tu te rends compte que finalement le classico SEO et en regardant de manière concrète tes performances, effectivement, il y a un trou dans la raquette. Moi, j'ai beaucoup dit le trou dans la raquette. C'est mon côté tennis girl. J'ai bafouillé, ça voulait dire que ça voulait dire tais-toi, ta blague est nulle. Mais du coup, si tu te rends compte que effectivement, t'as pas les performances escomptées et que clairement la réponse à cette question, comment savoir si mes contenus sont bien optimisés pour le SEO, maintenant je le sais, c'est pas terrible. Du coup, il va falloir retravailler ton SEO, donc travailler l'optimisation de ton existant, vraiment ta première truc, au lieu de te dire oh là là, du coup je suis nulle, donc va falloir créer des nouveaux contenus. Franchement, non, ta première priorité, je te jure, c'est d'optimiser déjà ton existant. Donc retravailler ton ciblage sémantique. N'hésite pas à comparer avec les concurrents. Tu reprends les points que je t'ai dit tout à l'heure dans le classico SEO. Tu fais du beau maillage interne avec des sujets qui sont vraiment connexes. Enfin voilà, un beau cocon sémantique. Et je sais, là, ça se trouve, tu te dis, ah oui, mais d'habitude, les gens qui prennent la parole sur les contenus optimisés, savoir si mes contenus sont bien optimisés, ils me parlent toujours d'outils, ils me parlent de Your Text Guru, tout ça, tout ça. C'est vrai que j'aime pas parce que je me dis que parfois ça nous empêche de réfléchir et de se poser vraiment sur le bon sens du SEO et de tomber dans des pièges de score, voilà. Mais vu que je suis sympa, je vais quand même t'en donner un parce que la vérité, c'est que j'aime bien utiliser Writing Assistant de SEMrush. Donc, c'est vraiment dans la partie contenu. Tu vas en bas, je sais qu'ils ont un méga menu de port, mais ça s'appelle vraiment SEO Writing Assistant. Et ça te permet de renseigner le contenu sur lequel tu te poses la question s'il est bien optimisé pour le SEO. Il te donne un score. Le score, je trouve qu'il est assez détaillé, donc c'est pour ça que là je t'en parle, parce que je trouve que celui-ci est plutôt pas mal. C'est pas un truc nébuleux où tu comprends pas du pourquoi, du comment ils ont calculé ça. Et ça te donne des recos
assez pratique, notamment de tiens, il peut manquer tel et tel mot-clé. Je le trouve assez pertinent pour le coup sur la proposition de mots-clés pour étoffer ton champ sémantique et vraiment appuyer ta prise de parole sur ce mot-clé-là que tu vises et que tu as comme objectif de te positionner dessus à travers ce contenu-là. Donc, je trouve ça bien. Ce qui fait mention aussi de tout ce qui est lisibilité, donc vraiment la lecture de l'internaute. Est-ce que tu n'as pas des paragraphes trop longs? Enfin voilà, donc du coup, je le trouve assez sympathique. Donc, si tu veux confronter tout ce qu'on vient de se dire là aussi avec un outil pour te rassurer et montrer peut-être à des personnes qui connaissent pas le SEO, c'est des scores qui sont faciles aussi à transmettre pour rassurer que le travail est bien fait. Voilà, je te conseille Writing Assistant de SEMrush. Je trouve que c'est un bon outil à ce niveau-là, mais encore une fois, attention à l'utilisation d'outils qui parfois empêchent de se poser les bonnes questions et d'avoir un peu de bon sens. Voilà pour la partie comment savoir si mon contenu est bien optimisé pour le SEO. Est-ce que du coup ça, est-ce que du coup ça vous a plu? Comme une petite enfant qui venait de faire son exposé. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre le plus concrètement possible à cette question qu'on entend énormément en tant qu'expert SEO, de la part et de prospects, de clients ou même de petits jeunes qui se lancent, jeunes ou moins jeunes, mais bref, de personnes qui se lancent dans le SEO. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes hyper silencieux d'un coup, ça m'angoisse. Je me dis, oh là là, ils ont trouvé ça pété. Rassurez-moi, s'il vous plaît. On a tous besoin. C'était top. Ah, merci ma chape. Merci beaucoup. Ah, non, non, trop bien. Bon, bah cool. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Et je vais peut-être te... j'ai oublié de te partager ce que moi, je définissais. Pardon, j'ai le nez hyper bouché. Parce que la crève, hein, parce que comme 95% des Français sur ces 2 dernières semaines, j'ai eu la crève. On a senti que c'était un axe important pour vous qui vous passionne. Ah, merci beaucoup, OK Croisal. Et j'avoue que je peux pas te donner tort là-dessus. Mais ça peut peut-être vous servir. J'ai complètement oublié de vous le partager. Partage d'écran. Ah, voilà. Je disparais en termes de caméra, mais voilà ce que je juge être un bon contenu SEO et qui répond bien au classico SEO. Par exemple, donc là, on est sur un site du coup de literie qui vend notamment des matelas. Dans la literie, c'est beaucoup le matelas qui drive beaucoup de chiffre d'affaires et de visibilité parce qu'il y a beaucoup de recherches autour du matelas. Et en fait, quand on analyse tout le champ sémantique autour du matelas et notamment des questionnements qu'il peut y avoir de la part des internautes, on se rend compte que les problèmes de dos sont très liés au matelas, que en fait, pour les gens, avoir un mal de dos peut être soulagé par le matelas ou être provoqué à l'inverse par le matelas. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait le vrai questionnement dessus, donc on a fait beaucoup d'articles autour du mal de dos et le matelas pour répondre à différentes questions et vraiment conquérir. Je vous le rappelle, il y avait un objectif vraiment derrière, c'est de conquérir, de vraiment être une marque experte sur la problématique du mal de dos et du matelas pour vraiment répondre à toutes les problématiques. Donc là, on retrouve le côté mal de dos et matelas, comme je vous disais, dans le H1. On le retrouve aussi au niveau de la title. Et après, on va avoir quelque chose de très structuré avec notamment du contenu en début de page, pardon, avec du voyage interne à la fois contextualisé et des call to action un peu plus lisibles pour vraiment participer à la navigation et répondre après à plusieurs sous-thématiques finalement du mal de dos. C'est quand le matelas devient la cause de vos douleurs, donc on parle vraiment des douleurs. L'identification de qu'est-ce que c'est qu'un mauvais matelas et qui pourrait du coup avoir un impact sur le mal de dos. Vous avez vu, et j'espère que vous le remarquez, cet article-là se positionne extrêmement bien sur les objectifs qu'on s'est fixés et vous avez vu que les H2 ne sont pas bourrelés de matelas et de mal de dos. Voilà. Comme quoi, parfois, il faut vraiment bien identifier son champ sémantique parce qu'en fait, tout ce qui est mauvais matelas, les douleurs, le fait d'évoquer les douleurs, la fermeté du matelas, les positions de sommeil, en fait, sont des mots-clés connexes vraiment à tout ce qui est mal de dos, matelas. Et donc, comme quoi, on n'a pas besoin de bourriner toujours sur le même mot-clé, mais que, voilà, d'avoir un champ sémantique très varié, mais en même temps très réfléchi, permet de très bien se positionner. Donc, on répond, voilà,
à différentes problématiques, les douleurs, les positions de sommeil, l'intérêt des matériaux qui sont utilisés pour le matelas qui vont faire la qualité. On redonne après des focus, vraiment des solutions de est-ce que le matelas à ressort du coup peut vous aider à avoir moins mal au dos. La question de quand est-ce qu'il faut changer de matelas, parce que ça c'est la question qu'on peut se dire, même si tu as un bon matelas, voilà. Nos solutions, hop, nos solutions contre le mal de dos, optez pour un matelas qui respecte votre dos. Et là, du coup, on rentre dans une vraie sélection où on donne les descriptifs des top matelas qui sont très conseillés pour les gens qui sont un peu qui sont impactés par un mal de dos. Voilà. Voilà ce qui fait que ça, c'est un type de contenu qui est bien optimisé pour le SEO. Et ça, voilà, je suis désolée de l'avoir oublié dans tout mon laïus, mais ça peut vous aider à avoir un repère sur ce qui est attendu, notamment au niveau du classico SEO. Et du coup, je reviens ici. Non, pas du tout, Kate. Voilà, ici. Plein de scènes, puisqu'on a plein d'invités, du coup, on a plein de scènes. Donc, voilà, pour cette partie Zoom. On se revoit la semaine prochaine, car si vous ne le savez pas, je vous le dis, le SEO Show, c'est tous les mardis à 11h30. Et c'est très drôle, Piraté, parce que tu m'as fait une super belle transition. Tu aurais dû me la faire maintenant, parce que ça aurait été encore plus beau. Mais le sujet du prochain live, c'est Pinterest SEO. Donc, toute la partie Zoom SEO sera dédiée à Pinterest SEO. Donc voilà, pour vous donner un max de tips là-dessus. N'oubliez pas que si vous avez des questions dans la clinique du SEO, vous pouvez poster votre question dans le formulaire et on y répondra en live pour qu'il y ait un moment vraiment dédié à vos problématiques. Moi, d'ici là, je vous embrasse de loin pour pas vous filer tous mes microbes. Et on se dit à dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, du coup, c'est Marie-Lou. Mais on se dit quand même à la semaine prochaine sur le SEO Show. Merci à tous d'avoir été là, d'être fidèles. Oh, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je réfléchis à afficher Pinterest. J'adore. Merci, Piraté. Effectivement, tu sais quoi? Tu t'intéresses à Pinterest. Vous devriez tous vous intéresser à Pinterest. C'est le sujet de notre prochain live, de notre prochain Zoom SEO au sein du SEO Show, Pinterest SEO. Pour le coup, vous voulez des infos sur Pinterest? C'est chez nous que ça doit se passer. Ça, pour le coup, on a une sacrée expérience dessus. Qui habite Decathlon, Cartier, c'est nous. Donc, pour le coup, venez nous rejoindre la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes malade ou si vous êtes en vacances, soignez-vous, profitez de vos vacances et je vous dis à très bientôt. Salut!